Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord je me présente. Je suis Coşkun Beyazgül. Je suis là en tant que porte-parole du Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique qui regroupe des institutions coupoles de l'islam et des musulmans, des experts sur la question de l'islam et des musulmans de notre pays. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer aujourd'hui sur un sujet extrêmement délicat. Le bien-être animal est une préoccupation de l'islam et des musulmans depuis 14 siècles, et si nous le relions à la tradition abrahamique, il est présent dans nos pratiques depuis des millénaires. Le respect envers toutes les créatures, la nature, la nourriture, les ressources et tous les bienfaits que notre Seigneur nous accorde est un signe de reconnaissance et d'adoration envers notre Créateur. Aujourd'hui, la question du bien-être animal semble être devenue un discours instrumentalisé par les idéologies extrémistes et revêt des contradictions et de l'ambiguïté qui ne peut être ignorée. Le discours du bien-être animal qui nous est présenté aujourd'hui ne se préoccupe pas du bien-être animal. Il se focalise uniquement sur les procédés de mise à mort, c'est-à-dire de la prétention d'une diminution de la souffrance animale selon des méthodes d'étourdissement pendant les dernières secondes de la vie des animaux de consommation. Ces méthodes d'étourdissement, dont l'efficacité est d'ailleurs fortement contestée au vu des statistiques qui démontrent un pourcentage élevé de dérapages qui conduisent à une mort atroce des animaux. Sans parler du fait que la chasse, considérée comme un loisir, la cuisson du homard vif dans l'eau bouillante, le gavage des oies et d'autres maltraitances ne font pas partie des préoccupations des textes proposés. D'ailleurs, la Belgique, qui est contre la chasse aux baleines, ne s'y oppose pas dans les îles Féroé. Cette chasse, appelée là-bas grindadrap, est autorisée pour des raisons traditionnelles. Le débat sur cette forme d'abattage ne porte même pas sur le bien-être animal. Ça n'est même pas la question. Le débat sur cette forme d'abattage porte sur le fait de savoir si cette pêche peut être ou non considérée comme durable ou non. Même Greenpeace a reconnu à ce type de chasse le caractère traditionnel après avoir lutté pour son interdiction. Henri Goldman, bruxellois et enseignant coordinateur du département migration au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que rédacteur en chef de la revue politique, qui a écrit un article dans le blog Cosmopolite de ce 12 mai et repris comme carte blanche dans la Libre Belgique de ce 14 mai, apporte un éclairage à ce sujet. Il dit dans cet article, je cite, « Quand on s'en sera pris au lobby de la viande, qu'on aura réussi à imposer des normes de bien-être de la naissance à la mort dans les filières de l'élevage, quand on aura réussi à diminuer globalement la quantité de viande produite et consommée tout en améliorant sa qualité, on pourra discuter de l'abattage rituel sans étourdissement avec la communauté musulmane. Mais alors seulement, celle-ci n'aura plus l'impression que cette nouvelle cause est plus motivée par une islamophobie qui ne s'avoue pas que par une véritable empathie à l'égard d'êtres vivants sensibles. L'abattage rituel est une question très secondaire pour qui se préoccupe vraiment de la souffrance animale. Celle-ci est produite à grande échelle par l'élevage industriel organisé en puissant lobby. Interdire les fermes-usines où les porcs s'entassent par milliers en polluant gravement les nappes phréatiques, ça demande du courage politique et ça risque d'avoir des effets sur le prix de la côtelette. S'en prendre à l'abattage rituel, c'est beaucoup moins risqué. » Fin de citation. Par ailleurs, plusieurs scientifiques et experts
parle des bienfaits de l'abattage rituel. Joe Rugenstein, professeur des sciences des aliments à l'université Cornell aux États-Unis, dit, je cite, « S'il est bien fait, l'abattage rituel est aussi bon que l'abattage avec étourdissement, voire même mieux. » Je pense que la plupart des critiques qui remettent en cause le bien-être des animaux au moment de l'abattage religieux se basent sur des mauvaises données scientifiques ou sur des considérations politiques sans rapport avec le bien-être animal, poursuit-il. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous vivons dans un pays, une ville, une région où la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs qui sont respectées et doivent continuer à l'être. La démocratie est, certes, la règle de la majorité, mais c'est aussi et surtout la protection des droits des minorités. En ses articles 19 et 20, notre Constitution garantit la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. Selon l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Les musulmans de Belgique sont des citoyens à part entière de ce pays et jouissent de leurs droits. Quelles que soient les méthodes d'étourdissement de nos jours, elles sont incompatibles avec la pratique religieuse islamique. Et les musulmans ne sont pas autorisés à consommer une viande issue de ce type d'abattage. Imposer l'étourdissement pour tous est une atteinte directe à la liberté des musulmans et des juifs qui ne pourront consommer halal ou kasher dans ces conditions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le sujet ne concerne pas seulement la région de Bruxelles-Capitale. Il concerne la capitale de l'Europe, où différentes religions et philosophies se côtoient quotidiennement. La diversité de ses citoyens est une richesse et symbolise l'ouverture à travers le respect mutuel. Bruxelles est et doit rester à l'image de ses habitants. La liberté des uns ne doit pas faire l'objet d'une pratique imposée aux autres. En tant qu'élu bruxellois, vous avez la responsabilité de maintenir cette cohésion sociale que nous chérissons tous. Ce projet d'ordonnance n'est que le contraire. Si le texte est adopté, sachez qu'il ne sera qu'avec les voix de l'extrême droite. Est-ce vraiment l'image que vous voulez faire passer à l'heure où les partis politiques francophones ont réaffirmé leur engagement à faire respecter le cordon sanitaire? Quelle valeur pourrait avoir ce cordon si on ne discute pas avec l'extrême droite, alors que l'on vote une ordonnance qui, sans sa voix, n'aura aucune chance d'être adoptée? N'oublions pas que l'abattage rituel est déjà interdit en Flandre et en Wallonie. Si c'est le cas à Bruxelles, les communautés juives et musulmanes seront victimes d'une injustice sans précédent. Nous vous rappelons que les communautés juives et musulmanes contestent l'interdiction de l'abattage rituel devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'exécutif des musulmans de Belgique et le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique ont contesté les interdictions flamandes et wallonnes de l'abattage rituel devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Cette décision a été prise à la lumière des récents arrêts de la Cour constitutionnelle qui a jugé que les décrets flamands et wallons interdisant l'abattage sans étourdissement sont autorisés au regard de la Constitution belge. En septembre 2020, et suite à la question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle, l'avocat général
conseillait à la Cour de justice de statuer que les États membres de l'Union, comme la Belgique, ne devraient pas adopter une interdiction absolue de l'abattage sans étourdissement, y compris l'abattage rituel pratiqué par les communautés musulmanes et juives. Les États membres ne devraient pas non plus imposer une autre procédure d'étourdissement, telle que l'étourdissement réversible, à ces communautés religieuses. Les États membres sont tenus de respecter les croyances religieuses profondément enracinées de la communauté musulmane et de la communauté juive, en autorisant l'abattage rituel d'animaux sans étourdissement. Si les États membres peuvent adopter des règles strictes pour protéger le bien-être des animaux, ils ne peuvent, en revanche, pas attaquer le noyau des pratiques religieuses de la foi islamique et juive. La protection des communautés religieuses dans le contexte du processus d'abattage était un choix politique légitime du législateur de l'Union. Ceci étant, et par expérience juridique, tous les experts s'accordaient à dire que la Cour suivrait l'avis de l'avocat général dans quasi la majorité des cas. Seulement, à la grande surprise, la Cour de justice européenne a statué de manière complètement opposée. Par cet arrêt, la Cour de justice contredit diamétralement l'avis de l'avocat général qui avait pourtant averti à juste titre que l'interdiction touche en fait à un aspect essentiel d'une pratique religieuse de la foi musulmane et juive. En effet, selon les communautés religieuses concernées, si l'animal est étourdi, de renforcer les discours de rejet et de discrimination prônés par les milieux hostiles aux musulmans de notre pays. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup aux deux représentants de l'exécutif des musulmans.